Bonjour à tous, bonjour Lionel Decala. Bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver ici au cœur du village d'Allot. On se retrouve pour une demi-heure pour échanger ensemble, vous poser toutes les questions chères aux Allodiens et aux Allodiennes à quelques jours du deuxième tour des élections municipales qui aura lieu ce dimanche 28 juin. Pour commencer, je vais vous poser une question très directe. Comment allez-vous à quelques jours là, vraiment de cette échéance qui est importante pour l'avenir de la commune? Je vais forcément bien. On est au cœur du village d'Allot, à quelques dizaines de mètres de l'église Saint-Sébastien, un lieu fortement symbolique et auquel les Allodiens sont très attachés. Et je suis content de constater, après la période difficile que nous avons vécue avec la crise sanitaire, que la vie reprenne son cours et que la vie démocratique également accompagne cette reprise à la vie normale. Et donc nous sommes effectivement à 5 jours aujourd'hui du second tour des élections municipales. Ça chauffe. Alors vous avez 36 ans, vous êtes donc candidat et vous êtes même arrivé en tête avec votre équipe Génération Allot lors du premier tour des élections. C'était le 15 mars dernier avec près de 32% des voix. Alors Lionel Decala, est-ce que votre projet a évolué pendant cet entre-deux tours? Alors nous avons gardé exactement la même démarche entre le premier et le deuxième tour. Nous avons gardé la même équipe, le même projet, la même ligne de conduite, ce qui est très important parce que je pense que l'électeur à Allot comme ailleurs a envie de savoir quel choix il va engager quand il va glisser le bulletin de vote dans l'urne ce dimanche. Mais par contre, on a forcément renforcé un peu quand même quelques points du projet pour s'adapter à la crise sanitaire que nous avons traversée. Déjà sur le plan social, parce qu'effectivement on mesure encore mal les conséquences économiques et sociales de cette crise et je pense qu'il va falloir anticiper de nombreux points à ce sujet à la rentrée pour accompagner tous ceux qui ont perdu des revenus et qui risquent de se retrouver en difficulté ces prochains mois. Nous voulons aussi sur le plan strictement sanitaire proposer des tests sérologiques à l'ensemble des Allodiens, ce qui me paraît très important pour les rassurer à l'avenir. Et puis il va falloir accompagner toute la vie, la reprise de cette vie normale dont je parlais à l'instant, parce que forcément, à partir depuis quelques jours et surtout à partir de la rentrée, tous les enfants vont retrouver les chemins de l'école. Il va falloir mettre des protocoles adaptés, que ce soit dans les centres aérés, dans tous les lieux d'accueil, et puis aider les associations, aider toutes les fêtes traditionnelles à reprendre, à retrouver l'activité qui est la leur normalement. Et enfin, sur un plan économique aussi, on tient beaucoup à aider, à mettre en place un plan de solidarité pour aider à la relance des commerçants, des artisans, des entrepreneurs qui ont beaucoup souffert pendant la crise à Allot et qu'on va aider dans les prochains mois. Et à Allot, ça a été encore plus particulier avec le décès du maire sortant, Roland Povinelli. La période est vraiment inédite. Oui, la période est inédite. Effectivement, sa disparition n'a laissé personne indifférent. Il a marqué Allot durant ces 45 dernières années. Il a été un maire qui a su rassembler une partie des Allodiens pour défendre notre commune. Nous, on s'inscrit dans la défense de ce qui a été fait de mieux ces 45 dernières années. Moi, j'étais dans son opposition, mais dans une opposition constructive durant les 6 dernières années de ce mandat. Donc aujourd'hui, on entend préserver la qualité de vie de notre commune et effectivement, tout en apportant une nouvelle vision pour faire d'Allot une commune prête à relever les défis de demain tout en restant fidèle à son identité et à ses traditions. Alors de l'opposition à candidat en tête pour ce second tour, vous pouvez nous en dire plus sur la démarche qui vous a amené à créer une liste et à vous présenter à cette élection? Quelles sont les raisons de votre engagement? Mon engagement, c'est vrai qu'il a été relativement précoce. Je suis le plus jeune élu de la commune. J'ai été élu en 2014, j'avais alors tout juste 30 ans. J'en ai 36 aujourd'hui et j'allais dire ça s'est fait naturellement au fil des années. J'ai voulu aller au bout de cet engagement parce que je veux avant tout préserver le cadre de vie qui est le nôtre. Tous les Allodiens ne le savent pas, mais on a gagné plus de 2000 habitants ces 5 dernières années à Allot. C'est trop et trop vite, ça veut dire qu'on a trop construit, trop bétonné la commune et il faut tout prix reprendre en main ces dossiers-là pour conserver le cadre de vie qui est le nôtre parce que forcément, qui dit de nouveaux habitants, si on continue à ce rythme-là, dans quelques années, nos routes seront encore plus saturées, les effectifs dans les classes de nos enfants connaîtront aussi un seuil de saturation qui sera plus acceptable, les équipements sportifs restent les mêmes et donc il est très important de limiter l'urbanisation de la commune, c'est un de nos principaux chevaux de bataille. Alors on va revenir tout à l'heure sur les écoles. Vous êtes entouré là avec quelques membres de votre équipe. Quels sont les profils qui constituent Génération Allot, ces profils qui travaillent avec vous pour l'avenir de la commune? Oui, je suis très fier de mon équipe. Génération Allot, vous avez remarqué qu'il y avait un S à Génération. Oui. Elle représente toutes les générations d'Allodiens. Beaucoup de gens qui s'engagent pour la première fois dans la vie locale et ça, j'y étais très attaché. Les gens attendent du rajeunissement, mais pas seulement, du renouvellement et en même temps une expérience. Et je pense qu'on a réussi à trouver la bonne formule parce qu'on a une équipe expérimentée qui a eu des engagements par ailleurs dans la vie associative, paroissiale, à différents niveaux de la vie communale. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est prête à travailler et qui se mettra au travail si les Allodiens nous accordent leur confiance dès le lendemain de l'élection.
Alors en tant que favori de cette élection, vous concentrez de nombreuses attaques de la part de vos adversaires. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Vous savez, j'ai tout entendu depuis le début de cette élection. Voilà. Oui, il y a une grande différence entre moi et mes adversaires, c'est que moi je parle d'Allo matin, midi et soir, alors qu'eux ils parlent de moi en permanence pour me critiquer, pour me diffamer, pour inventer les pires horreurs qui puissent exister. Je vais être très clair, voilà, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. J'ai entendu dire que je voulais bétonner les collines, pardon, qu'on regarde le projet précisément que je présente pour se rendre compte que c'est à l'opposé de ce que je veux faire. Je veux les sanctuariser. On a 4000 hectares de collines à Allo, ça fait partie de notre patrimoine. J'ai entendu que je n'étais pas en capacité d'être élu alors que je l'étais ces 6 dernières années et qu'il n'y a aucune incompatibilité avec les fonctions que j'occupais jusqu'à présent à la région. Donc je veux rassurer tous les Allodiens à ce sujet-là. Et j'en ai entendu bien d'autres encore, mais voilà, rien qui soit de nature à nous démotiver. Au contraire, c'est une source de motivation supplémentaire pour tourner une bonne fois pour toutes la page de ces vieilles méthodes qu'on ne veut plus voir à Allo. Est-ce que vous auriez souhaité l'organisation d'un débat pendant cet entre-deux-tours? Alors moi j'y étais très favorable, le grand quotidien La Provence l'avait proposé, effectivement. Le candidat du Rassemblement National aussi y était favorable. Malheureusement Madame Robineau l'a refusé. Voilà, je le regrette, parce que ça nous aurait permis de débattre projet contre projet, et surtout de faire la transparence sur tout un tas de sujets. Donc j'étais très favorable à ça, et je regrette que ce débat n'ait pas pu avoir lieu. Alors pour revenir à ce projet, on a là un exemplaire de votre programme, de votre projet. Comment il s'est construit? Ça s'est construit en équipe? Exactement, il s'est construit en équipe. Vous savez, on a lancé notre démarche à l'été 2019. Donc ça fait plus d'1 an qu'on est sur le terrain, qu'on prépare ce projet. On a organisé, on a fait un travail de fond que nous avons été les seuls à faire ces derniers mois. Nous avons organisé des ateliers thématiques participatifs avec des Allodiens, parce que pour participer à la vie communale, associative, culturelle, sportive, depuis de nombreux mois, je me suis rendu compte à quel point effectivement les Allodiens avaient besoin de reprendre la parole, de retrouver un espace d'expression, et donc ils ont participé à nos ateliers. On a réuni pendant des semaines des dizaines et des dizaines d'Allodiens, entre 80 et 120 personnes sur chacun des thèmes que nous avons abordés, et c'est ce qui explique aujourd'hui que nous avons ce projet qui est de loin le plus abouti et qui, je crois, correspond à l'attente des Allodiens, parce qu'ils nous ont placé largement en tête lors de ce premier tour, et j'ai de bons espoirs à ce que nous puissions rassembler encore plus largement dimanche prochain. Alors vous en parliez tout à l'heure, 4000 hectares de collines. Effectivement. Ça fait un beau chiffre quand même. Vous avez fait du refus d'une urbanisation excessive un de vos leitmotivs et de la préservation de l'environnement, un des premiers thèmes de votre projet. Que proposez-vous concrètement sur ces points-là? Il faut se battre pour éviter à ce qu'on ait de nouveaux quartiers qui puissent voir le jour à Allo, comme on l'a connu malheureusement ces dernières années. Je cite souvent l'exemple d'Egonag comme ce qu'il ne faut pas faire à l'avenir sur la commune. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intégrer et donner aux habitants d'Egonag la même qualité de vie que partout ailleurs sur Allo, mais je ne veux pas qu'on construise à nouveau aussi densément sur des zones à bâtir dans la commune d'Allo. Je veux qu'on conserve l'identité de notre commune, je veux qu'on conserve sa vocation résidentielle, et je ne veux pas qu'on puisse voir comme ça des milliers et des milliers d'habitants arriver année après année. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a gagné 2000 habitants ces 5 dernières années, c'est trop et trop vite. Donc pour ça, on a mis un ensemble de propositions très concrètes. On a énormément travaillé, notamment sur le plan local d'urbanisme intercommunal qui régit désormais les zones à bâtir sur la commune. Et on veut en demander notamment une révision simplifiée pour sortir les constructions qui sont programmées dans ce PLUI, parce qu'il y en a certaines qui concernent le village, qui concernent le plateau de l'environnement au logis neuf, qui concernent le quartier, le noyau villageois de la Punche, qui concernent les embus, et on veut tout faire pour limiter au maximum ces constructions et garder des espaces verts dans la commune. On veut même végétaliser une partie de nos noyaux villageois, c'est très important. Aujourd'hui, on commence à faire une chaleur estivale, on voit tout l'intérêt à ce qu'on retrouve un environnement agréable dans la commune, et donc on se battra ces prochaines années sur ces sujets-là pour défendre le cadre de vie auquel nous sommes attachés à Allo. Alors le cadre de vie, vous en parlez, la sécurité fait aussi partie de votre projet, de vos priorités. Quelles sont les mesures que vous souhaitez mettre en place côté sécurité? La sécurité, c'est le premier critère de qualité de vie bien souvent. Voilà. Et je tiens, on a 2 axes principaux pour améliorer la sécurité sur la commune. Le premier d'entre eux, c'est celui de renforcer les moyens de la police municipale en recrutant quelques agents de police municipale et quelques ASVP. Vous savez, ce sont les agents qu'on retrouve aux sorties des écoles, du collège, etc. C'est très important, notamment pour élargir les horaires d'intervention, notamment en fin de soirée et de nuit, parce que c'est la grosse problématique à l'heure actuelle à Allo et ses sources de nuisances. C'est le premier point. Et après, il y a un engagement très clair qu'on va devoir prendre durant ces prochaines années, c'est le retour d'un vrai commissariat de police secours à Plan-de-Cuques qui couvre notre secteur du canton vert, à savoir Allo et la commune de Plan-de-Cuques,
parce qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'un commissariat d'enregistrement des plaintes aux horaires de bureau et ça ne suffit pas. Je veux qu'on retrouve des vrais effectifs de police secours, conformément à l'engagement qui avait été pris en 2003 par les autorités préfectorales, quand nous étions passés ici d'une zone de gendarmerie à une zone de police. Donc ça fera partie des grands combats de ces prochaines années, parce que la sécurité reste une prérogative de l'État. Et de proximité. Exactement, c'est une nécessité. Les écoles, vous les évoquiez tout à l'heure. Quel est pour vous le plan à mettre en œuvre pour les jeunes Allodiens pour ces futures années? Alors nous avons beaucoup d'ambition pour les enfants d'Allot. Allot est une commune qui a les moyens d'assurer un accueil pour les enfants de sa commune, du plus jeune âge jusqu'au baccalauréat désormais, parce que nous avons la construction d'un lycée dont nous jouissons depuis la rentrée dernière. Ce que nous voulons, c'est une prise en charge optimale dès la crèche, avec un accueil 5 jours par semaine et non 3 jours comme ça se fait actuellement, parce que ça crée des problèmes de garde quand les deux parents travaillent, quand on n'a pas la chance d'avoir ses grands-parents à proximité, ça crée plus de difficultés que de solutions. Donc à tout prix, faire comme c'était le cas il y a quelques années, de pouvoir accueillir tous les petits Allodiens dès la petite enfance, 5 jours par semaine, continuer à mettre des moyens importants sur l'école maternelle et sur l'école primaire. Nous avons engagé un travail de fond avec le département sur le redressement du collège Yves Montand. Il faut le poursuivre, c'est très important. D'ailleurs, les résultats portent ses fruits parce que nous avons, lors du brevet du printemps dernier, retrouvé des résultats au-dessus de la moyenne nationale, ce qui est très important. Et puis s'assurer que ce lycée, ce nouvel établissement, s'insère dans le paysage éducatif allodien et qu'on ait des établissements publics de qualité et de très bon niveau. Il y a beaucoup d'Allodiens qui jusqu'à présent mettaient leurs enfants dans le privé. Ils peuvent bien entendu continuer à le faire si c'est leur choix et si ça participe à leur conviction, mais je ne veux pas qu'ils le fassent pour fuir des établissements publics qui ne seraient pas à la hauteur de ce à quoi ils sont à attendre quand ils vivent à Allot. Donc je tiens beaucoup à ce qu'on mette l'accent sur l'éducation du plus jeune âge jusqu'au baccalauréat. On dit souvent qu'Allot est une commune qui bénéficie de moyens financiers importants, vous l'évoquiez un petit peu. Est-ce que ça correspond à la réalité et comment comptez-vous gérer le budget communal? Alors il y a une chose que je déteste entendre, c'est effectivement qu'Allot soit une commune riche. Nous sommes une commune qui a des moyens, mais nous ne sommes pas une commune riche. Nous avons un budget d'à peu près 25 millions d'euros, mais il faut être très vigilant sur la manière dont on va gérer les finances de la commune à l'avenir. Nous avons un taux d'endettement qui correspond aux moyennes des communes de notre dimension, mais il faut rester vigilant parce que c'est à peu près 22 millions d'euros d'endettement, ça correspond à 1 000 euros par Allodien, donc c'est pas critique, mais il faut y prêter attention. Et après, nous avons une volonté très claire, c'est celle d'inverser la trajectoire des taux d'imposition qui n'ont fait qu'augmenter ces dernières années. Nous voulons dès cette année baisser le taux d'imposition de 1%. Alors ça ne va pas changer la vie des Allodiens, mais c'est pour indiquer qu'on va inverser cette trajectoire et pour financer nos projets tout en maintenant et en diminuant l'endettement de la commune, on va faire des économies. Beaucoup réduire le train de vie de la municipalité. Il y a beaucoup d'économies à faire, notamment sur le parc immobilier de la commune. Il suffit de se balader dans le village pour se rendre compte à tel point la commune détient un nombre de fonds de commerce important. Il va falloir rationaliser tout ça, tout en ne déséquilibrant pas l'équilibre de notre commune et aussi sur le parc des automobiles, etc. Nous avons repéré comme ça un ensemble de mesures à mettre en place pour réduire un peu les coûts et le budget et pour retrouver des marges de manœuvre financières. Le cœur du village d'Allot, il est magnifique, mais il souffre d'un manque de dynamisme peut-être. Comment on redynamise les noyaux villageois c'est une priorité de votre projet, oui. Mais quels sont les moyens à mettre en œuvre pour arriver à cette fin? Oui, c'est quelque chose auquel les Allodiens sont très attachés parce qu'on a tous des souvenirs d'un village vivant il y a quelques années, alors au moment des fêtes, mais pas seulement. Et on a à cœur de retrouver le dynamisme de notre village d'antan, quelque part. Alors notre village, il est très attractif. Il suffit de se rendre compte quand il y a des grands événements qui sont organisés, que ce soit le marché de Noël, la fête de la musique, le 14 juillet, nos fêtes traditionnelles, la Saint-Clair et j'en passe. Et parce qu'il est authentique et il a un vrai caractère provençal. Donc je suis très optimiste moi sur notre capacité à redynamiser notre village, contrairement à ce que je peux entendre parfois. Voilà. Et nous, on a beaucoup travaillé à ce sujet-là. On a travaillé avec des associations spécialisées comme Terre de Commerce, comme la Chambre de Commerce, avec les associations de commerçants, c'est très important. Et nous voulons trouver une nouvelle vocation à notre village, insister sur un tourisme de qualité et insister aussi sur la vocation culturelle. Nous avons un projet, notamment au sein de l'usine électrique, qui est un site architectural magnifique, qui aujourd'hui est très peu exploité et que nous voulons relancer. Et nous voulons installer notamment dans ce bâtiment un musée à vocation régionale, un musée sur l'œuvre de Marcel Pagnol. Parce que Marcel Pagnol, ça correspond à notre identité, ça correspond à l'âme d'Allot, à notre ADN, et ça serait un musée qui serait source d'attractivité au niveau régional. Donc je suis très attaché à ce projet. On travaille déjà à sa mise en place éventuelle avec l'association des amis de Marcel Pagnol et avec le petit-fils, M. Nicolas Pagnol, oui. Avec qui nous travaillons de très près sur ces projets-là, en espérant que nous puissions mettre en place ces projets et régler aussi tous les problèmes d'accessibilité de notre village, qui est un point noir auquel il va falloir trouver des solutions.
Alors, il y a plusieurs sujets qui inquiètent les Allaudiens et de manière récurrente, on entend parler de l'installation d'un Lidl. Vous parliez tout à l'heure des commerces de centre-ville ou du projet de la route de la Linéa. Qu'est-ce que vous pensez de ces projets ? Alors effectivement, il y a quelques projets qui reviennent souvent, que j'entends à chacune de mes rencontres avec les Allaudiens. Beaucoup s'interrogent notamment sur ce projet routier qui est celui de la Linéa. La Linéa, c'est un projet routier de 2 fois 2 voies qui traverserait la commune du rond-point du Portail jusqu'au collège Yves Montand en direction de Plan-de-Cuc qui est plus loin de Saint-Mitre. Nous ne voulons pas d'un projet d'une 2 fois 2 voies qui aspirerait jusqu'à 35 000 véhicules jour, parce que déjà ça couperait la commune en deux et ça serait source de nuisance pour les riverains, mais pour tout l'environnement de la commune. Donc ça c'est clair, nous y sommes opposés. Heureusement le projet a été retoqué récemment au tribunal administratif, mais nous veillerons à ce qu'il le soit à nouveau en 2e instance. Après vous parliez du projet du Lidl, effectivement c'est quelque chose qui a créé aussi un émoi sur la commune. Il y a un projet d'installation, même si la municipalité sortante s'en défend, au niveau de l'ancien champ vert à Fontvieille. Et donc moi je me refuse à voir construire une surface commerciale de cette dimension. Ça viendrait dénaturer ou perturber l'équilibre des petits commerces que nous avons à la fois à Fontvieille et dans le village. Nous avons une surface commerciale à peu près équivalente avec le Carrefour Market au cœur de la commune qui répond très bien aux besoins. Et si nous voulons une offre hard discount à peu près équivalente, nous trouverons des commerces Lidl à la Valentine, aux Olives ou ailleurs. Donc ça ne me paraît pas insurmontable pour un Allaudien de faire 6 km pour s'y rendre. Donc pour toutes ces raisons et pour ne pas surengorger un peu plus la route des 4 saisons, je suis opposé à ce projet effectivement. Vous dites également qu'Allauch doit retrouver toute sa place au sein de la métropole. Comment on fait pour se faire entendre? Alors il faut s'y investir très fort effectivement. Avec l'ancienne municipalité, les partenariats avec les partenaires institutionnels que sont le département et la région marchaient très bien, mais ça a toujours été très compliqué avec la métropole parce qu'ici à Allauch, on a beaucoup résisté à son avènement pour des raisons historiques et puis on comprend bien effectivement les effets pervers que ça a engendré. Mais aujourd'hui c'est un partenaire institutionnel indispensable et surtout il y a beaucoup de compétences qui ont été transférées à la métropole, que ce soit en termes de voirie, de gestion des déchets, de développement économique, et j'en passe et j'en passe. Et donc il est très important pour nous de nous y investir parce que c'est à ce prix-là que nous pourrons avoir la réalisation de projets sur Allauch. Nous avons besoin de ces partenaires institutionnels pour mener à bien des projets avec les lignes budgétaires correspondantes. Tout en respectant l'identité du village, on l'a bien compris. Effectivement, métropole ne veut pas dire dénaturation de notre commune, bien au contraire, c'est pour préserver encore plus fort son identité. Est-ce que vous êtes confiant pour la participation ce dimanche, lors de ce second tour? J'espère qu'il y aura un petit regain de participation. En tout cas, j'invite les électeurs à se déplacer le plus massivement possible. On a vécu ce premier tour dans un contexte très particulier, c'était le début ou presque de la période de confinement. Aujourd'hui, on est rassuré sur les protocoles, on est rassuré sur le risque épidémique. Les choses seront très bien organisées dans chacun des 18 bureaux de la commune. Donc voilà, j'invite les Allaudiens à se déplacer s'ils le souhaitent, dimanche. En tout cas, je les encourage à le faire et j'ose espérer que symboliquement, on dépassera au moins la barre des 50% de participation, ce qui me semble très important. Allez, un masque, du gel hydroalcoolique, on peut y aller. Voilà, on ne prend pas plus de risques, je pense, qu'en allant chercher sa baguette dans le village le dimanche matin. Et puis si vous venez avec votre stylo, c'est encore mieux. Alors, quelle serait votre première mesure si vous êtes élu ce dimanche? C'est une question qu'on me pose souvent, effectivement. Moi, je veux retrouver de la proximité. Les Allaudiens ont un peu souffert de cette perte de proximité ces dernières années. Moi, je trouve que le rôle d'un maire et de son équipe municipale, c'est de retrouver un lien direct avec les Allaudiens et les Allaudiennes. Donc, je veux symboliquement réinstaller le bureau du maire dans le village, dans le cœur de l'hôtel de ville, à 2 pas de l'église Saint-Sébastien qui se trouve juste derrière moi. Ça me paraît terriblement important. Ces dernières années, le bureau du maire était à Fontvieille, à l'écart un peu de la commune. Je tiens à le réinstaller au cœur de la commune et qu'on organise dans notre village à la fois les conseils municipaux, les mariages, ce qui participera à sa revitalisation. Tout à fait. Alors un mandat de maire, c'est 6 ans quand même. Comment vous imaginez Allauch dans 6 ans si vous êtes élu? Une commune où il fait bon vivre, on a la chance d'être dans un cadre encore très préservé. Je veux qu'on conserve l'environnement qui est le nôtre, qu'on conserve notre identité, qu'on retrouve la vitalité partout où c'est nécessaire, qu'on puisse assurer à chaque enfant, mais aussi à nos aînés, à nos anciens, à nos seniors, une vie dans la commune qui soit le plus agréable possible, qui puisse compter sur la municipalité à chaque fois qu'ils en ont besoin, parce que la municipalité, je pense, sait qu'elle peut compter sur ses habitants, tellement ils ont un attachement fort à notre commune, à son caractère provençal, et je suis très confiant pour l'avenir à ce niveau-là. Et même les Marseillais sont attachés à Allauch et à son caractère un peu particulier. Ça, la réputation d'Allauch dépasse largement les frontières de notre commune. Bien sûr. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et surtout dimanche, n'oubliez pas d'aller voter. Bonne soirée. Merci.